Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de Hugues Capet. Né en 939, issu de la famille des Robertiens établie depuis 11 siècles en Francie et qui a déjà donné deux rois, Eudes et Robert Ier, il est le fils aîné d'Hugues le Grand et d'Edwige de Saxe. Comte de Paris, suzerain d'Aquitaine et de Bourgogne en 956, il est aussi abbé laïque de Saint-Martin de Tours. Son surnom de Capet fait vraisemblablement référence à la capa, demi-manteau de Saint-Martin alors conservé comme relique dans ce monastère. À la mort de Louis V le Fainéant, dernier carolingien, les nobles réunis à son lit écarteront du trône son oncle Charles, duc de Basse-Lorraine, et sur intervention de l'archevêque de Reims Adalbéron, adversaire des Carolingiens, éliront roi Hugues Capet. Celui-ci est sacré à Noyon en juillet 987 par Adalbéron et dispose déjà de nombreux vassaux. À la Noël 987, quelques mois après son propre sacre, Hugues Capet associe donc son fils Robert au pouvoir et le fait sacrer par anticipation. Il justifie sa décision en prétextant une éventuelle campagne en Espagne pour secourir Borel, comte de Barcelone assiégé par les musulmans, mettant en avant son souci d'éviter en toutes circonstances la carence à la tête du royaume. Cette pratique se maintiendra jusqu'à Philippe Auguste. Elle assurait donc la continuité de la dynastie, créant de fait un principe d'hérédité qui perdurera près de 8 siècles. En l'occurrence, cette précaution était d'autant plus nécessaire que Charles de Basse-Lorraine, frère de Lothaire et dernier prétendant carolingien, luttait donc pour regagner la couronne de France. Ayant pris Laon en 988, mais fait prisonnier en 991 par Asselin, l'évêque de la cité, livré donc au roi, il mourra dans un cachot d'Orléans en 995. Débarrassant alors Hugues Capet et son fils de tout rival. En dépit de ce succès, Hugues Capet, pourtant, ne sera qu'un grand seigneur féodal, guère plus puissant que ses vassaux. De nombreux actes officiels souscrits, non pas par le roi ou le chancelier seul, mais avalisés par de grands personnages sur lesquels s'appuie le souverain, attestent alors, en effet, d'un pouvoir fortement partagé et d'une autorité fragile. Il n'en reste pas moins que Hugues Capet est à l'origine d'une dynastie qui régnera donc près de 9 siècles, en s'attachant donc à renforcer l'autorité royale et à repousser les limites du domaine royal. Sous son règne se tient en 989 le concile de Charroux, qui institue la paix de Dieu interdisant de faire la guerre aux non-combattants. Hugues Capet a eu pour femme Adélaïde d'Aquitaine. Il meurt en 996 et son fils Robert II, dit le Pieux, lui succède. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et on se retrouve alors pour une nouvelle vidéo, à la prochaine.